Sans prétention les gars, aujourd'hui on peut affirmer que Dieu est madridista. Même si son trône actuellement, je suis sûr qu'il porte un maillot du Real Madrid. Hier soir face à Manchester City, on a pu voir un mélange de grandeur, de leadership, mais aussi de classe de la part du Real Madrid. Notamment quand on pense que Manchester City avait préparé un tifo spécialement soit pour nuire à Vinicius Junior ou alors pour nuire à Florentino Pérez comme ils l'ont dit. Mais là, le match que le Real Madrid nous a sorti face à cette équipe de Manchester City là, les gars, c'est une grande classe. Là, vous allez tous me dire, la semaine dernière, tu as critiqué le Real Madrid après son match contre l'Atlético. Lorsque je vois mon équipe qui ne joue pas bien au football, lorsque je vois mon équipe jouer comme une équipe de 3e division, les gars, il faut taper du poing sur la table. Et je me suis exprimé avec les mots que je ressentais sur le moment. C'est la réalité, les gars. Cette équipe du Real Madrid que nous avons cette saison est la moins bonne sur les 10 dernières années. Ça, il faut le savoir, les gars. La différence entre toi qui commente et moi qui fais mes vidéos, c'est que moi, je donne mon avis de manière objective, même sur le Real Madrid qui est mon équipe favorite, qui est mon équipe de cœur. Moi, je donne mon avis de manière objective. Aujourd'hui, si le Real Madrid joue mal, je vais dire, ce Real Madrid-là est pitoyable. Si le Real Madrid a des joueurs qui ne méritent pas jouer au Real Madrid, moi, je vais le dire. Mais vous allez toujours vouloir cacher les lacunes de certains joueurs. Et il y en a beaucoup, que ce soit des fans du Real Madrid, du FC Barcelone, Manchester City ou Paris Saint-Germain, qui sont beaucoup adeptes de la médiocrité. Je prends l'exemple la semaine dernière, le Real Madrid qui fait 1-1 face à l'Atlético Madrid. Désolé pour vous les gars, ce Real Madrid-là ne mérite pas faire 1-1 face à l'Atlético Madrid avec l'attaque que nous avons. C'est vrai, vous allez me dire, Rudiger, il n'était pas là, Tchouaméni joue à l'axe, c'est pas flamboyant. Les gars, soyez réalistes s'il vous plaît. Le Real Madrid avec son attaque, Kylian Mbappé, Vinicius Rodrigo, aujourd'hui, on devait dominer le football espagnol largement même. Ce match face à Manchester City, nous tous on l'attendait, ça fait plus de 4 saisons qu'on se rencontre toujours en Champions League. C'est devenu quasiment un derby de la Champions League au Real Madrid contre Manchester City. Mais là les gars, je sais pas si c'est parce que Manchester City est en mauvaise forme actuellement ou alors c'est parce que j'avais une pleine confiance en mes avancantes. Mais les gars, pour moi, ce match-là, j'étais sûr que le Real Madrid allait le gagner. Mais comment gagner un match de Champions League à Manchester City quand on connaît la rivalité qui oppose le Real Madrid à City depuis presque 8 mois maintenant? Après l'annonce du Ballon d'Or 2024 remis à Rodri, il y a eu quasiment un clash entre le Real Madrid et Manchester City. Le Real Madrid de son côté qui a quasiment boycotté la cérémonie de remise du Ballon d'Or et Manchester City de son côté qui a multiplié des posts, notamment aussi par la voix de son Ballon d'Or Rodri sur les chaînes de télé, notifiant que Vinicius Junior ne méritait pas ce Ballon d'Or là. Et notamment, on a pu le voir lorsque Vinicius Junior touchait un ballon, c'est tout le public de l'Etihad Stadium qui se mettait à huer Vinicius. Les gars, ce match était mal parti pour le Real Madrid, notamment avec cette erreur quasiment de placement de Tchouaméni qui cause le premier but. Ensuite, on a quasiment un deuxième but de Manchester City, les gars. S'il vous plaît, je sais pas si c'est moi qui suis myope, parce que moi, de mon côté, la faute, elle est causée à l'extérieur de la surface de réparation, mais le joueur, il tombe à l'intérieur. Mais quand cela ne tient, le pénalty est posé. Erling Haaland, pour une fois qu'il fait un grand match contre une grande équipe, son équipe ne suit pas derrière. On va pas le reprocher d'être un serial buteur. Son travail, c'est de marquer, que ce soit des tappings, des penalty, tout. Erling Haaland, il les met dedans. Mais après, les gars, ce qui m'a beaucoup plu et où j'ai retrouvé la ferveur, la grinta du Real Madrid, c'est qu'on n'a jamais baissé les bras. Là, j'ai pu voir le Real Madrid en quelques secondes de ce Real Madrid de la saison dernière. Le Real Madrid de 2018, où on ne lâchait rien jusqu'aux dernières minutes. Avec le petit Raúl Asensio qui était en défense centrale, toujours en train de motiver ses coéquipiers. Les gars, ce mec aujourd'hui, même si Alaba revient, pour moi, Asensio reste titulaire au Real Madrid avec Rudiger. Mais comme on dit dans le football, notamment quand tu joues contre le Real Madrid, tant que le match n'est pas terminé, ne crie pas victoire parce que en face de toi, il y a la plus grande équipe de l'histoire du football.